Esperluette. Je suis Flore Vasseur et mon dernier travail s'appelle Bigger Than Us. C'est un film documentaire. Ça vient essentiellement de la question de mon fils il y a maintenant bien des années qui me pose la question suivante alors qu'il a 7 ans. Maman, ça veut dire quoi, la planète va mourir? Et qu'est-ce que je peux faire moi pour qu'elle ne meure pas? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et donc voilà, j'ai senti que comme mon fils, il y avait toute une génération qui était un petit peu toute seule face à ce qui arrivait. Et donc j'ai eu envie de faire un film où d'autres jeunes parlaient de son monde et lui montraient qu'il y avait des réponses et il y avait des façons d'agir et il y a des façons d'exister qui étaient probablement à rebours de tout ce que disaient les parents. L'objectif, c'est la question que m'ont posée la monteuse et le compositeur le premier jour du montage. Et dit, mais on fait le film pour qui? Et là, je leur ai dit, en fait, il faut faire le film pour les extraterrestres. Et là, ils me disent, mais c'est-à-dire Je dis, en fait, je voudrais que vous fassiez un film qui puisse partir dans l'espace. Et un jour, il y a des extraterrestres qui vont tomber dessus. Et je veux qu'ils voient combien l'humanité était belle et combien elle s'est fourvoyée faute d'accepter sa vulnérabilité. Et ils ont sorti ce film. Donc ça devait être une bonne direction. Il n'y a pas à oser quoi que ce soit, de se lancer, à imaginer, lancer par exemple une asso ou même une action. Moi, je propose vraiment cette méthode confort ou humanité parce que c'est un arbitrage du quotidien. Tout à l'heure, on arrive, on se retrouve ici avant le déjeuner. Je ne vous connaissais pas. Personne. Enfin, moi, j'arrive, je vois 15 personnes, je ne connais pas. Bon, confort, je dis bonjour de loin, salut, je me mets dans mon coin et je me mets sur mon téléphone parce que ça m'angoisse d'être face à 15 inconnus. Ou humanité, allez, on se fait la bise, qui fait quoi? En fait, bon, ça c'est dans les interactions, mais bientôt va y avoir les soldes. Ok, j'achète un nouveau t-shirt, sachant pertinemment que rien que sa fabrication a pété une famille, l'environnement, où je me dis que ce que j'ai, c'est déjà super. Il faut se dire, vous qui êtes en train d'écouter le podcast, qu'est-ce que vous faites pour le reste de la journée où vous dites, ok, là, si je réagis comme ça, c'est du confort, si je réagis comme ça, c'est de l'humanité. Et puis, progressivement, essayer de choisir plus souvent l'humanité. Moi, ça m'arrive pas toujours. Il y a des jours, je suis pas là. Il y a des jours, je suis en colère. Il y a des jours, voilà. Mais c'est vrai qu'une bonne journée, c'est une journée où, clairement, j'ai choisi plus l'humanité que le confort. Une bonne journée, ça sera jamais une journée de confort. Jamais, jamais. Je serai en colère contre moi. C'est le monde qui est en burn-out, là, en fait. Il y a de quoi. Enfin, il y a aussi beaucoup de burn-out militants, parce que je pense que les gens ne s'engagent pas pour les bonnes raisons. Je dis assez volontiers aux personnes, si vous vous engagez pour changer le monde, il ne faut pas essayer. Parce que c'est pas la bonne intention. Parce qu'en fait, vous ne le changerez pas. Ou en tout cas, vous ne le verrez pas. Et il faut faire ce deuil-là. Et c'est une déprogrammation en soi, parce que notre système et notre éducation, depuis le début, nous dit tout ce que tu dois faire doit être efficace. La performance, action-réaction, ça doit être visible à l'œil nu tout le temps. Donc cette culture de la performance et de l'efficacité est un truc qui a été incorporé par les militants. Et donc ils imaginent que parce qu'ils vont aller distribuer des tracts, tout à coup, ça va marcher. Et ça marche pas, et du coup, ils s'énervent, ils font encore plus. Et moi, la première, je le fais. Enfin, je peux être épuisée aussi. Et c'est toujours à cause de ça. Parce que je ne lâche pas le fait qu'on fait ça par beauté du geste, par désir de se rencontrer. Regardez aujourd'hui ce jardin, ces crapauds. Vous voyez cette beauté-là, cette connexion, en fait. Et ce qui a gagné, c'est la connexion, c'est pas l'efficacité. Et la connexion, les liens, c'est pas efficace. Mais c'est vrai qu'il faut savoir résister à toute cette culture de société qui est ultra dominante. C'est moi, mais ça sert à rien. Si, ça sert à me sentir vivant. Esperluette. Esperluette.